Allons à la rencontre de 11 entrepreneurs étudiants provenant de l'incubateur UCO. Nous les avons suivis dans les différentes étapes menant vers un concours d'idées d'entreprise de 2 minutes devant un jury. Un montant de 1 250 $ est en jeu. Qui saura séduire les juges? Découvrons les candidats et les candidates. Je m'appelle Alicia Carpinelli, étudiante en sciences infirmières à l'UQO. Mon nom, c'est Karen Ouad, étudiante en génie industriel à l'Université de Concordia et anciennement étudiante en soins infirmiers. En gros, nous, c'est vraiment de fabriquer des uniformes médicaux. Le pourquoi, c'est parce qu'à force d'acheter des uniformes, que ce soit pour les stages ou pour le travail, on a remarqué que plusieurs marques ont les mêmes problématiques, que ce soit au niveau du confort, de la qualité et surtout au niveau des tailles. En discutant, on s'est dit pourquoi pas créer une entreprise d'uniformes médicaux pour régler les problématiques puis répondre aux besoins des travailleurs de la santé. Je pense que la qualité qui me définit le mieux, c'est peut-être garder mon sang-froid. Je suis infirmière, fait que je vis des situations stressantes. Pour ma part, je suis quelqu'un de curieux, je dirais, parce que je suis quelqu'un qui aime ça, essayer de comprendre, de chercher, admettons, les solutions aux problèmes. Donc, je dirais plutôt curieuse. J'ai décidé de m'inscrire à l'incubateur parce qu'en sciences infirmières, on n'a pas de cours concernant tout ce qui est finance, marketing, business. Fait que je me suis dit pourquoi pas, puis j'ai rien à perdre. Puis en même temps, ça me permet de développer des nouvelles stratégies pour démarrer une entreprise. Pour ma part, moi, je voulais me lancer en affaires. J'avais juste pas les compétences nécessaires pour le faire. Et je voulais bien faire. Et à la place de faire mes recherches sur Internet, je trouvais que c'était plus intéressant de faire partie de l'incubateur, où il y a des conférences, on a aussi des ateliers, puis un mentor qui nous suit. Et je trouvais que c'était plus intéressant de ce côté-là. Je m'appelle Marina Dubois, propriétaire des boutiques Inédit du Nord qui encouragent entrepreneurs et artisans locaux. C'est une boutique cadeau idéale pour tous. Je me suis impliquée comme mentor à l'incubateur de l'UQO parce que je veux vraiment promouvoir l'entrepreneuriat comme je le fais au travers d'Inédit, encourager les entreprises d'ici, puis surtout faire sauver du temps aux entrepreneurs parce que moi, ça m'a quand même pris beaucoup de démarches. Le conseil que je donnerais à Alissa et Karen pour leur pitch, c'est vraiment d'être préparés, de connaître leur projet à 100 %. Je leur dis souvent que l'entrepreneuriat et leur projet, c'est comme si tu te connaissais de A à Z. Quand tu es fluide et tu connais ton pitch, ton projet, ça se fait tout seul. On est ici afin de vous présenter notre projet, qui est un projet d'entreprise pour créer des uniformes médicaux. En fait, l'une des raisons pourquoi on a voulu se lancer dans ce projet, c'est parce que pourquoi on devrait se limiter dans les tendances actuelles de la mode que monsieur et madame portent tous les jours, alors qu'on peut aussi innover dans le monde médical. C'est quand même un environnement qui est peu exploré et les travailleurs de la santé ont aussi le droit d'avoir leur propre garde-robe. Actuellement, sur le marché, les uniformes ils ont des problèmes de taille, il y a des problèmes de tissu. Puis ça nous rend inconfortables. Puis en plus, on manque de confiance en soi. Puis ça devrait pas être la première préoccupation quand on travaille, mais plutôt prodiguer des soins. Mais admettons, imaginez que vous, les jurés, vous allez au travail puis vous portez un complet qui est trop serré. Vous allez voir que vous êtes inconfortable, ça vous tape dans la tête, puis en même temps, vous dites comme ça vous dérange. Vous voyez, vous êtes moins productif parce que vous pensez même trop à ça. Mais là, imaginez ces travailleurs de la santé qui courent partout à l'hôpital et qui font jusqu'à 16 heures de shift. Puis ils portent en plus leur uniforme trop serré. Fait que, à cause du temps supplémentaire obligatoire, c'est pas seulement des 8 heures de chiffre, c'est aussi des 16 heures de chiffre. Fait que ça, c'est un exemple parmi plusieurs problématiques qu'on rencontre. Puis aussi, on a ouvert une page Instagram qui est Job in Progress. Ça veut dire uniforme en processus. C'est pas encore le nom officiel, mais ça nous permet de faire des sondages pour recueillir d'autres enjeux et d'autres problématiques des travailleurs de la santé. Puis, à partir de là, on a pu, admettons, faire nos modèles. Et on a aussi trouvé des tissus qui respectent, en fait, les réglementations sur les uniformes médicaux. Félicitations les filles, c'est un super beau projet puis je pense que ça répond vraiment à une belle problématique en fait dans le domaine de la santé. Moi ma question en fait c'était justement là avec l'arrivée de la pandémie, on a vu que le domaine de la santé a eu un essor en fait là, ça a été de plus en plus connu. Puis on a vu justement des entreprises voir le jour dans le domaine des uniformes. Comment vous pensez vous différencier en fait là avec votre offre?
En fait, nous, à force de porter les uniformes, on sait c'est quoi pas mal les problématiques. On n'est pas les seuls à avoir les mêmes problématiques, en fait. Fait que de là, nous, on a quand même, on s'est arrangé pour rectifier ça. Fait que nous, nos modèles sont un peu différents dans le sens qu'au niveau que ce soit du tissu ou des modèles, c'est pas la même chose. Nous, on a fait vraiment quelque chose de complètement différent. Merci les filles. Je me demandais au niveau de la production, vous avez pensé, pouvez-vous expliquer un petit peu le modèle d'affaires que vous avez pensé là au niveau de la production des uniformes? Ben, la production, on pense la faire pour la première année ailleurs, plutôt en Asie, parce que ça coûte pas mal cher ici. On a fait un estimé, puis c'était pas mal dispendieux. Fait qu'on s'est dit, une fois qu'on aura comme, un bon revenu, aller aux côtés du Québec pour encourager l'économie d'ici. Puis on pense faire vendre sur le site Internet au début, puis après, même vendre dans des hôpitaux. Fait que tout ce qui est bloc opératoire, salle de réveil. L'idée de la page Scrub in Progress, je trouve ça super bon comme idée. Avez-vous réussi à récolter déjà des commentaires des gens sur cette page-là? Oui, on a fait plusieurs sondages, que ce soit dans les stories ou, admettons, dans les publications. Et à partir de là, on a comme... Pour être honnête, on a beaucoup trouvé d'informations qui étaient pertinentes. Puis on voyait que d'autres professionnels de la santé avaient aussi d'autres problématiques qui nous partageaient. Fait que c'était comme, on avait une belle connexion entre les clients et nous. Ben moi, j'ai bien aimé, honnêtement. J'ai trouvé que c'était quand même nice, une belle expérience. Fait que, à voir. Le stress est redescendu. Je pense que c'est fini. Je me sens mieux. Je pense que ça s'est bien passé, sinon, en général. Là. Convaincue? Moi, je pense que oui. Sinon, c'est pas grave, c'est une première fois, puis on va se rattraper.